Namakasi nangai te, nanguya nangai te. Les gens ne connaissent pas Dieu. C'est ça. Les gens sont des religieux. Ils ont une idée de Dieu. Ils ont une idée de Dieu. Mais le psalmiste a dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ça veut dire que si vous vous posez des questions par rapport à Dieu, il suffit seulement d'ouvrir la Bible et vous allez découvrir qui est Dieu. Amen. Et je vous donne un devoir. Ne passez pas votre temps, même moi, il m'arrive de regarder la télévision, il m'arrive de regarder un petit peu ce qui se passe sur Facebook, mais si vous passez votre temps à lire les 4 évangiles, croyez-moi, vous allez découvrir beaucoup de choses. Vous allez apprendre beaucoup de choses. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons lire un passage avant d'aller plus loin. Le thème, comme je l'ai dit tout à l'heure, pourquoi Dieu s'est fait chair. Pourquoi Dieu s'est fait chair. Je veux introduire ce message. Nous allons lire un passage. Nous allons lire un passage dans la parole de Dieu. La Bible déclare c'est dans Philippiens. Dans Philippiens au chapitre 3, à partir du premier verset, j'aimerais introduire mon message ce soir par ce passage. Philippiens chapitre 3, à partir du premier verset. Par respect pour la parole de Dieu, je vais vous demander de vous tenir debout et nous allons lire ensemble la parole de Dieu. Nous allons lire ensemble la parole de Dieu. Écoutez ce que dit les Saintes Écritures, Philippiens chapitre 3, à partir du premier verset. Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse pas pour vous, je me lasse point de vous écrire les mêmes choses. Et pour vous, cela est salutaire. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. Car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance à la chair. Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance à la chair. Si quelque autre croit pouvoir se confier à la chair, je le puis bien davantage. Mais moi, circoncis le 8e jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né hébreu, quant à la foi, pharisien, quant au zèle, persécuteur de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Mais ces choses qui étaient pour moi de gain, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. À cause de Christ. Et même, je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui,
non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut... Vous pouvez comprendre pourquoi l'apôtre Paul, il pouvait s'écrier un jour en disant: nul ne peut me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Christ Jésus. Ce n'est ni la hauteur, ni la largeur, ni la profondeur, ni les anges, ni les autorités. Personne ne peut me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Christ Jésus. Amen. Mais dans Philippiens au chapitre 3, ce qui m'excite, c'est que l'apôtre Paul, il sort son curriculum vitae. Il dit: mes amis, peut-être vous ne savez pas qui je suis. Vous pensez que je suis fou. Mais je vais vous dire quelque chose. Avant de rencontrer ce Jésus, j'étais un fou. Non seulement j'étais fou, j'étais dans la folie, sous la loi, j'étais zélé, j'ai persécuté l'église, pensant que ce que j'étais en train de faire, c'était bien aux yeux de Dieu et devant les hommes, mais en réalité, il a fallu que Christ lui-même puisse se révéler à moi. Et quand Christ s'est révélé à moi, désormais tout ce qui avait de la valeur à mes yeux, tout ce qui avait pris place, j'ai pris toutes ces choses-là, je les ai mises de côté. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. À cause de quoi? Il est à cause de la révélation. Alléluia. Amen. À cause de la révélation. Ce n'est pas à cause de la théologie, ce n'est pas à cause d'un homme. Il dit, c'est à cause, il s'est révélé à moi lui-même. Alléluia. Mes amis, lorsque nous venons à l'église, lorsque nous écoutons, lorsque nous servons le Seigneur, nous devons avoir la pensée de l'éternité. Tout ce que nous faisons maintenant, nous aurons la récompense sur cette terre, mais n'oubliez pas qu'un jour on quittera cette terre et nous nous retrouverons devant le Seigneur, où chacun de nous sera récompensé et nous allons passer toute l'éternité avec Dieu. N'oubliez pas, tout ce que vous faites, vous devez être animé par la pensée de l'éternité. Je reviens sur Philippiens chapitre 3. Il dit, s'il y a parmi vous des gens qui pensent qu'ils peuvent s'appuyer sur la chair, ça veut dire sur leur savoir, sur leur force, sur leur philosophie. Mais je veux leur dire que parmi les philosophes, j'étais le plus brillant. Parmi les gens qui pouvaient étaler leurs connaissances, j'étais le meilleur. Mais non seulement j'étais le meilleur, mais je fais partie de la tribu de Juda, et plutôt des enfants d'Israël, parmi le peuple que Dieu a choisi, et ma tribu c'est la tribu de Benjamin. Je suis né hébreu, et moi-même je suis hébreu, mais en ce qui concerne le zèle, j'étais le plus zélé parmi les jeunes de ma génération. En d'autres termes, l'apôtre Paul est en train de dire, moi je ne suis pas quelqu'un, quand je m'engage, je ne m'engage pas à 50%. Je ne m'engage pas à moitié. Ou bien je m'engage, ou bien je ne m'engage pas. Je suis toujours à fond. J'étais dans l'erreur, j'étais à fond. Maintenant que j'ai rencontré la vérité, je suis à fond. Je ne fais jamais les choses à 80%, 70%, ou bien je le fais, ou bien je ne le fais pas.
Et maintenant, je ne fais plus deux choses à la fois. Je fais une seule chose. Jésus devient ma priorité. Connaître Dieu, avoir la relation avec Dieu devient ma priorité. Amen. C'est profond ce que je suis en train de dire. Hein? Amen. Nous avons des chrétiens ballottés, des chrétiens instables. Quand vous les écoutez de loin, vous avez envie de vous rapprocher des chrétiens. Mais une fois que vous vous rapprochez des chrétiens, vous vous posez la question, est-ce qu'ils sont chrétiens ou crétins? C'est pas normal. Oh, je suis sérieux. Je suis sérieux. L'apôtre Paul continue. Il dit, j'étais zélé, persécuteur de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice, de la loi. Verset 7. Mais ces choses qui étaient pour moi de gain, discuter, philosopher. Je voulais prouver au monde que j'étais plus intelligent, plus éloquent. Mais ces choses qui, pour moi, étaient de gain, je les ai regardées comme une perte. À cause de qui? De Christ. Et même, je regarde toutes ces choses comme une perte à cause de l'excellence, de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lesquels j'ai renoncé. Oh, vous ne pouvez pas connaître Dieu. Et c'est la volonté de Dieu. Si Dieu s'est fait chair, c'est parce qu'il veut que chacun de nous puisse le connaître personnellement. Amen. Et amen. Amen. Le temps que nous vivons, c'est un temps où tu ne dois pas permettre à quelqu'un d'autre de te dire, moi je connais Dieu à ta place. Tu dois connaître Dieu personnellement. Amen. Amen. Je répète encore, tu dois connaître Dieu personnellement. L'apôtre Paul dit, j'ai renoncé à tout. Si je veux boire, je peux boire. Si je veux aller en boîte de nuit, je peux aller en boîte de nuit. Si je veux avoir 15 femmes, je peux prendre 15 femmes. Si je veux même 100, je peux prendre même 100 femmes. Si je veux voler, je peux faire tout ce que je veux. Mais à cause d'une seule personne. Et cette personne s'appelle Jésus. J'ai fait connaissance. On ne m'a pas parlé. Mais moi-même, j'ai fait une expérience personnelle. Et cette expérience me pousse à renoncer. Dans chaque problème, il n'y a pas que le péché. Dans chaque problème que nous pouvons rencontrer dans la vie, il n'y a pas que le diable. Dans chaque problème qui peut nous arriver, Dieu peut être derrière pour faire éclater ta gloire. Amen. Pour se faire connaître. Au travers de ton problème, il y a une certaine dimension de Dieu que tu n'as jamais connue. Et au travers de ce problème, Dieu va se révéler à toi personnellement. Et tu seras en mesure de révéler à d'autres personnes ce Dieu-là. Tu diras à ces gens, ce Dieu que je vous prêche, ce n'est pas seulement le Dieu que je rencontre le dimanche à l'église ou dans une église ou un chapelet, mais ce Dieu, je l'ai expérimenté. J'avais tel problème, aucun homme ne pouvait m'aider, aucun homme ne pouvait me comprendre. Le monde m'a jugé, les gens m'ont rejeté, ils m'ont condamné, ils ont dit que c'était à cause de ma méchanceté, c'était à cause de mon orgueil que je méritais ce qui m'est arrivé. Mais lorsque Jésus est arrivé, il a dit non, 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 ce n'est pas à cause de mon orgueil, ce n'est pas parce que j'ai péché que mon mari est parti, ce n'est pas à cause de mon orgueil que ma femme est partie. Mais c'est lui, Dieu, qui voulait se révéler à moi et au travers de moi, que les gens qui ne le connaissaient pas puissent le connaître. Oh, celui qui dit Amen, il le reçoit. Lèvons-nous dans la présence de Dieu. Celui qui dit Amen, il le reçoit. Amen. Alléluia. Oswe esika nanga,